paroles de Torah soivent les Ilui Nishmat Arlet Baya Bat Rachel. Nous allons faire une série de shiur sur le Hallel. Le Hallel, c'est le texte qu'on rajoute pendant Rosh Chodesh, pendant les fêtes. Il est vrai que le Hallel des fêtes est bien plus important que le Hallel des Rosh Chodesh. D'ailleurs, nous allons parler du moment du Hallel et après on va rentrer dans les raisons qu'il a instaurées, comment on l'a instauré, les époques. La Gemara, elle dit, dans ma Sechet Arachin, Rabbi Yochanan a dit au nom de Rabbi Shimon ben Yotzadak, il y a 18 jours que même l'individu est censé à dire un Hallel complet. Gomer, Bahen et Hallel. Lesquels? Les 8 jours de Sukkot, inclus Shmini Atzeret. En Chutz La'aretz, c'est 9 jours. Les 8 jours de Hanouka, le premier jour de Pessah et le jour de Shavuot. Si on rajoute Chutz La'aretz, on rajouterait 3 jours parce qu'on a des supplémentaires. Sukkot, ça fait 9 jours, donc il y a un 9e jour. Pessah, il y a 2 jours du premier Yom Tov. Et Shavuot, ça fait 2 jours. Les jours de fête qu'on ne dit pas le Hallel, c'est quand? C'est Rosh Hashanah, Kippour, Purim. On ne dit pas. Purim, c'est Midera Banan, mais Rosh Hashanah et Kippour, la Gemara, elle dit, le livre des vivants et des morts est ouvert. Comment est-ce possible qu'on va dire Hallel, on va chanter? Nous ne sommes pas concernés qu'on est en danger. Et Purim, pourquoi on ne dit pas le Hallel pendant Purim, puisque nos sages ont instauré pour 8 jours de Hanouka, on aurait bien pu dire aussi le Hallel pour Purim. La Gemara, elle dit 2 réponses. Première réponse, Kriyata ou Hallela. La Kriya de la Megillah, c'est le Hallel. Et une autre raison, parce que les Nissim n'ont pas été instaurés, le Hallel n'a pas été instauré sur des miracles faits en Chutz La'aretz. Alors la Gemara dit, et la sortie d'Égypte, c'est par Chutz La'aretz. Ça veut dire, quand ils sont rentrés en Eretz Israël, ils ont instauré, mais après, on n'a plus instauré sur des fêtes qui sont... Le résultat de la fête a été fondé pour un miracle fait en Chutz La'aretz. La Gemara, elle pose la question, pourquoi à Pessah, que le premier jour, on fait le Hallel complet, et tous les autres jours de Pessah, on ne fait pas Hallel complet? La Gemara répond que Pessah, c'est une seule fête. Sukkot, chaque jour, c'est une fête. La preuve, c'est que chaque jour, le sacrifice du jour n'est pas le même que celui du jour qui l'a précédé. Chaque jour, on évolue. Il y a la Gemara, elle amène plusieurs preuves pour lesquelles on prouve que Sukkot, chaque jour, c'est une fête particulière. Ça, c'est le Hallel, déjà. Rosh Chodesh n'est pas écrit là-dedans. Rosh Chodesh, c'est une belle coutume de Ham Israël qui a été adoptée bien après les moments où on a instauré le Hallel. C'est une coutume qui est devenue presque obligatoire. Rosh Chodesh sans Hallel, on ne peut pas imaginer Rosh Chodesh sans Hallel. Mais c'est une coutume. De là, vous avez le débat classique. Est-ce qu'il faut faire la bracha sur le Hallel ou on ne fait pas de bracha sur le Hallel? Les Juifs ashkénazes et les Juifs d'Espagne
ont l'habitude de faire, même sur Rosh Chodesh, et même pendant les 7 jours de Pessah, une beracha, Asher Kideshanu Mitzvotav Vetzivanu, ils font l'ikro et ta'alel ou l'igmor et ta'alel. L'ikro et ta'alel n'existe pas chez les juifs orientaux, les juifs d'Irak, Égypte, Yémen, Syrie, Liban. Eux, ils font comme le Rambam. Le Rambam, il dit, on n'a jamais vu qu'on fait une beracha sur une belle coutume de Ham Israël. C'est la plus belle des coutumes. On ne fait pas de bracha. Quand on frappe la harava au sol, on ne fait pas de bracha. On ne fait pas de bracha. Alors le Rambam nous dit, et Shulchan Aruch a tranché la halakha comme lui, qu'il ne faut pas faire la bracha sur le Hallel. Sauf que nous, les juifs du Maroc, les juifs séfarades, toujours quand je dis séfarades, c'est les juifs qui sont sortis d'Espagne. Un juif d'Irak ne s'appelle pas un juif séfarade. Un juif de Syrie ne s'appelle pas un juif séfarade. Il s'appelle plutôt, des fois c'est gênant, mais c'est la vérité, il s'appelle plutôt un juif arabe. Ça veut dire qu'il a grandi dans les pays de l'Arabie, sous cette influence. Séfarade toujours, il faut faire la distinction entre Séfaradi et Edot HaMizrach, les pays de l'Orient. Les Séfarades sont les Juifs d'Espagne, du Maroc, les Livournais de Tunisie, les Juifs de Livournais, la Goulette, tout cela, les Juifs d'Alger, les Juifs de Bulgarie, les Juifs de Salonique, les Juifs de l'Empire ottoman, les Juifs d'Amsterdam, les Juifs de Londres à l'époque, les Séfarades, les Juifs de New York de l'époque, qui sont tous des expulsés de Portugal. Ça, c'est des Séfarades. Les Séfarades avaient l'habitude de faire la bracha sur le Hallel. D'Espagne, c'est des Espagnols. C'est pour ça qu'on fait, et le Tour a bien expliqué, il a montré, il a fait une démonstration dans plusieurs choses, que oui, on a l'habitude de faire une beracha sur un minag. Mais en tous les cas, ça, il faut savoir qu'est-ce qui est une obligation et qu'est-ce qui est une coutume. Qui c'est qui a instauré le Hallel? La Gemara dit dans Masechet Psachim, qui est la première personne qui a décidé de faire un Hallel? Hallel. Comment on commence le Hallel? Betzet Israël Mitzrayim. Alléluia. C'est-à-dire que le Hallel, le premier Hallel, il a été instauré quand ils sont sortis d'Égypte. Mon cher Rabbeinu, le premier prophète, tous les prophètes qui sont venus après lui, ils ont dit à Israël qu'on le dit dans chaque miracle, dans chaque grand événement que nous avons passé. Et sur chaque malheur qui arrive, on dit le Hallel. On dit le Hallel pour souhaiter une bracha. Et quand on s'en sort des problèmes, on refait le Hallel comme chant de délivrance. C'est un chant d'espoir qui devient ensuite un chant d'une délivrance. Ça, c'est la Gemara dans le traité Pesachim 117. Alléluia. Non, David Amelech, il a assemblé. David Amelech, il n'a pas écrit tout le Tehillim. La Gemara dit dans le traité Bava Batra qu'il y a 10 personnes qui ont composé le Tehillim. Regarde, tu as dans Tehillim Tefila le Moshe, Isha Elohim, Lemnatar Rivne Korach, Mizmor le Asaf, et ainsi d'autres. Bien sûr, Mizmor Shri Yom HaShabbat. Moshe Rabbeinu, il a dit Yoshev Beseter Elion. David Amelech a la grande partie du Tehillim. Il est à lui. C'est lui qui a assemblé, il a ramassé ce qui a été dit avant lui, dans les générations qui l'ont précédé. Et Bémet, la Gemara, déjà, il y a eu ce qu'il a dit Jérôme. La Gemara, déjà, il y a un débat
entre Rabbi Meir et les sages. Rabbi Meir, il dit que David Amelech a écrit tout le Teilim. Ça veut dire même dans les paroles de Moshe, il a décoré, il a ajouté. Alors il dit, c'est pas possible que c'est Moshe qui a fait le Hallel, puisque tout le Hallel est composé de Teilim, pratiquement. Rabbi Yossé et les autres, on l'a vu partagé, ils disent, et la Gemara, elle dit, il s'avère que c'est eux qui ont raison et pas Rabbi Meir. Il dit, ça te paraît normal qu'un Israël, on fait le Pessah et n'ont pas chanté? Ça te paraît normal? Ça te paraît normal qu'ils ont fait des actes sans rien? Peut-être qu'ils ont fait. C'est pas une preuve, mais c'est comme il y a quelqu'un, il a dit, d'où on sait qu'il faut mettre la kippa dans la Torah. Il a dit, c'est écrit, Vayetse Moshe. Quoi? Il est sorti sans kippa? Mais ça veut dire, il y a une évidence. C'est sûr qu'ils ont fait. Ouais. La Gemara, elle dit, Tanou Rabbanan, Halel Zemi Amaro, qui c'est? Rabbi Eliezer, il dit, Moshe et Israël, ils ont dit, Lolanu Adonai, Lolanu. Am Israël, quand il sort d'Égypte, il dit, Hachem, pour nous, ne fais pas les miracles, parce qu'en fin de compte, il n'y a pas de différence entre nous et les Égyptiens. Fais-le pour toi, pour ta promesse que tu as promis à Abraham, pour manifester ta grandeur. Et à Kadosh Baruch Hu, il dit, les Mahani, et il y a d'autres qui disent que c'est Yoshua Binoun qui était le plus dominant dans le Hallel, et qu'il a dit au moment où il a eu la guerre avec les 31 rois de la terre de Canaan, quand il a fait la conquête. Il y a d'autres qui disent que c'est Chizkiya ou Amelech, quand Sancheriv est venu et il a assiégé Jérusalem, il a voulu la détruire et il est mort. Il s'en mort, toute son équipe, pendant une seule nuit. Rabbi Akiva, il dit que c'est Hanania, Mishaël et Azaria qui l'ont dit quand ils ont été jetés dans le fournois de Nebuchadnezzar. Rabbi aussi à Galilée, il dit Mordechai et Esther quand ils ont été sauvés de Haman. Et Chachamim, ils disent, et c'est ce qu'on a accepté, il a été instauré depuis l'époque de Moshe par les Nevi'im, comme on a dit, au moment du malheur comme une prière d'espoir, et après comme une prière, un remerciement de délivrance. Qu'est-ce qu'il contient notre Hallel? Et après, là on fait une introduction pour le Hallel, et après on va passer au détail. Qu'est-ce qui comprend notre Hallel? Quels sont les sujets principaux qu'on a besoin de mentionner dans le Hallel qui vont jouer un rôle principal dans le Hallel? La Gemara elle dit, il y a 5 choses qu'on a besoin d'en parler dans le Hallel. Ce sont les motifs principaux du Hallel. Premier, la sortie d'Égypte. Deuxième, l'histoire de l'ouverture de la mer Rouge. Troisième, le don de la Torah. Quatrième, le réveil des morts, Triat HaMetim. Cinquième, Chevle Mashiach. On parle de Mashiach. On va montrer où ça se présente. Yetziat Mitzrayim, évidemment. On a consacré le chapitre Betzet Israël, Mitzrayim, sortie d'Égypte. Kirat Yam Souf, Ayam Ra'av, Ayanos, Ayarden, Yisov Leachor. Matan Torah, les mots qui ont chanté, qui ont dansé. Chacun il veut la Torah sur lui. Et Harim Akedou Keelim. Givaot Kibnetzon. Triat HaMetim. Et Alech Lifnei Adonai. Be'artzot HaChaim. David Amelech dit, j'ai pas peur. Lo Hamut. Ki Echye. Va s'aper mas. On est mort que à un moment. La mort c'est une étape. C'est une étape de passage d'un monde à un autre monde. Une étape dans la vie humaine, mais ce n'est jamais une fin. La mort, dans le langage de la Kabbalah, c'est une étape de passage entre un monde et un autre.
La mort ne veut pas dire comme ceux qui disent les athées qu'il n'y a rien. Non. Chevle Mashiach, lo lanu Adonai, lo lanu, ki leshimcha ten kavod, al chazdecha va al amitecha. Lo lanu, c'est un moment que Am Israël ne pourra plus tenir à ses actions. Abraham Avinu était méritant. Vous pouvez venir chez Akadosh Baruch Hu, tu m'as promis que tu allais délivrer mes enfants. Ils ont souffert 400 ans d'esclavage. On les a exploités. On a profité d'eux. Est arrivé le temps que tu réalises ta promesse. Qu'est-ce qu'il va dire Akadosh Baruch Hu? Il n'y a rien à dire. Alors Akadosh Baruch Hu a amené une délivrance pour Abraham Avinu. L'époque du Mashiach, c'est une époque dure. Parce que malheureusement, on ne peut plus demander quelque chose par notre mérite simple. Les moments, l'épreuve du Mashiach, il ne suffit pas de dire, il y avait un professeur qui a dit, il a été très critiqué. Il a dit, c'est une phrase qui paraît un peu antisémite. Alors je vous demande de l'accepter et de la recevoir avec cette introduction, sans aucune arrière-pensée. On ne peut pas bénéficier que du crédit de la Shoah. L'État d'Israël, pendant 70 ans depuis son existence, regarde l'Europe, vous devez nous aider parce que vous nous avez tués dans la Shoah. Dès qu'on a la plus petite critique, tout de suite dans la politique israélienne, oui, c'est les mêmes, etc. On peut pas utiliser la Shoah pour justifier l'existence de l'État d'Israël. Il y a beaucoup qui ont beaucoup voulu l'État d'Israël de faire du commerce avec cette souffrance humaine, avec ce sacrifice énorme que le peuple a payé. Mais je veux dire, à un moment on te dit, c'est pas parce que tu avais la Shoah que tu peux tout faire. Ça y est. Ok, on a compris, on a pleuré. Jusqu'à quand tu veux exploiter ça? Jusqu'à quand tu veux te permettre à faire ce que tu veux, qu'on te dise rien parce que tu dis la Shoah? Combien? C'est une question. Encore une fois, je vous explique l'idée. Combien Am Israël peuvent réclamer, même par rapport à Hachem, une délivrance, un bonheur, parce qu'on mérite? Combien? Et la Gemara dit que dans ces derniers moments, on n'aura plus rien sur lequel appuyer et dire donne-nous. Si en 48 on a dit il y a 3 ans on était dans les camps, tu dois manifester ta grandeur. C'est impossible que tu nous donnes pas, que tu nous indemnises pas sur ce qu'on a passé. Combien on peut encore en profiter? On n'a plus. Que Dieu prolonge la vie de tous les rescapés de la Shoah. Chaque année, il y a des dizaines de milliers qui vont. Aujourd'hui, quelqu'un qui en 45, il avait 10 ans ou 20 ans, ça veut dire qu'il a passé les camps. Il avait 20 ans en 45. Aujourd'hui, il a 100 ans presque. Il a combien? Il a 95 ans. 97 ans. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait la deuxième génération de la Shoah. La deuxième. On va prouver par des psychologues les effets que ça nous a fait. Je dis pas que non.
La grand-mère de ma femme a passé la Shoah. Et elle n'a jamais pris un rond. Même quand les Allemands lui ont envoyé des chèques, elle les a pris, elle les a déchirés. Elle a dit, je ne vends pas le sang de mes parents. Je ne vends pas ma souffrance. Non. J'ai pas envie ni de vous, ni de votre argent, que cette tâche, elle reste sur votre tête jusqu'à la fin des temps. Pourquoi je vais prendre? Non, prends. Il donne de tout. Non. Non, j'ai des valeurs. Non. Alors combien on peut demander? Et c'est exactement ça le point. Am Israël, s'il ne fait pas des choses extraordinaires, il a de plus en plus des difficultés à demander. On a le mérite des Havot, d'accord, mais le mérite des Havot, à un moment, sans vouloir parler du mal de Am Israël, il y a des descendants des Havot musulmans qui ont du bon Dieu, peut-être qu'ils se comportent mieux que nous, je ne sais pas. Il y a 1,5 milliard des enfants de monothéistes qui se considèrent musulmans, qui se disent petits enfants d'Abraham, qui continuent le chemin d'Abraham, qui parlent d'un seul Dieu, qui est en train de vivre, bon, comme tu veux, mais je veux dire, l'idée c'est pas suffisant. Et c'est pour ça que la Gemara elle dit que révéler Mashiach, les difficultés de la génération du Mashiach, c'est justement, c'est lo lanu Adonai lo lanu. On n'a rien. Qui le shimchat en kavod. Tu as promis par tes prophètes qu'il allait avoir une délivrance finale. C'est pour ton nom, c'est tout. La Géoula, c'est que pour le nom d'Hachem. On ne mérite pas. Vous aviez dit une fois que si on allait voir Hachem en lui disant, même les générations d'avant, si on allait le voir en lui disant, bah voilà, on a fait ça, on fait ça, alors il allait agir avec le dit, mais si on va comme des enfants et qu'on dit. Nahon. Un enfant, il révèle le. Force de rien avoir. Nahon. Justement. Comment on traduit? Mais tant qu'on se. C'est connu dans Israël, malheureusement. Chaque fois qu'on a reçu un gros cadeau, qu'on n'a pas su le gérer et dire merci comme il se doit, on a pris des coups terribles. C'est après la guerre des 6 jours qu'on a eu la guerre de Kippour, où le grand Israël s'est cassé la figure, où l'image de la 6e empire du monde s'est cassé la figure, de la 6e puissance mondiale. Il y a eu après, Kippour, on était ici 2,5 millions de juifs. Il y a eu 1 million qui ont émigré presque, 800 000. Vous savez ce que ça veut dire? Tous les kibbutz, les enfants de Berkat Nelson, tous les kibbutzim, quand on vous dit, eux, ils sont là, ceux qui ont fait en 48, qui se sont battus, leurs enfants, ils sont tous sauvés. Ils ont dit, le système ne va pas tenir. Et c'est là, justement, ce qui me fait beaucoup de mal, c'est quand je vois les attaques contre la Torah par des politiciens israéliens. Ils se battent contre la Torah. Ils se battent pour que dans ce pays, il va y avoir des bus Shabbat, il va y avoir des magasins ouverts, on pourra manger ce qu'on veut, on pourra se marier comme on veut. Ce débat, il ne peut pas avoir lieu en Eretz Israël, dans un pays où tout ce qu'il a, c'est que du miracle. Ça leur est monté à la tête, le succès, la richesse. Quand je vois les prix qui montent en Israël, je dis, Baruch Hashem, les gens payent, ils achètent. Les gens ne sont pas dans la rue. Quand même, plus ou moins. C'est dur. Mais aujourd'hui, de vivre ici en Israël, c'est cher, c'est plus cher que si tu vivais en Suisse. Plus cher que la Suisse. C'est-à-dire que on est arrivé à un niveau où une main-d'œuvre
Aujourd'hui, va demander à quelqu'un qui vient te carreler la maison. Tu ne trouves pas. Là, pour faire aujourd'hui des travaux de maçonnerie dans une maison où on a besoin de mettre la main dans le ciment, dans la boue, tu ne trouves pas. Aujourd'hui, pour faire des travaux dans une maison, ça vaut plus cher que n'importe où en Europe. Parce que les gens, ils ne veulent pas se mouiller, ils ne veulent pas se salir. On ne va pas porter tous les travaux physiques. Ça vaut une fortune. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas. Ça veut dire, on est devenu gâté. Il y a beaucoup d'argent. Le high-tech fait rentrer des milliards. Et ça leur monte à la tête, ce succès. Ils ne comprennent pas que Akadosh Baruch Hu, dire merci sur ce qu'Hachem fait. Dire merci, c'est de renforcer la Torah. C'est de renforcer la Emouna dans le peuple. Et moi, quand je vois des choses comme ça, j'ai très très peur. J'ai très peur parce que moi j'ai grandi dans une famille où que le frère de mon père est mort dans la guerre de Kippour. J'ai grandi sur ces histoires, sur la Gahava qu'il y avait avant et comment ça s'est cassé d'un jour au lendemain. On ne comprend pas qu'on est sur un tonneau qui peut exploser en 2 jours. On peut tout casser. Regardez les 10 jours d'émeute qu'il y avait il y a 7 mois et demi. À Lodz, ils ont brûlé des synagogues. On ne s'imagine même pas le moment qu'on passe aujourd'hui. On ne s'imagine pas les moments terribles. Et ça, c'est révélé Mashiach. J'ai très peur. Parce que tant qu'on ne dit pas nous, Lolanu Adonai, Lolanu, Kileshimchaten Kavod, on va prendre de très gros coups pour comprendre que Lolanu, si on ne le dit pas, si on casse tout ce qui est juif dans ce pays, ça fait peur. L'État d'Israël, c'était censé à donner une solution pour les Juifs de l'exil. Après la Shoah, ça s'est bien renforcé cette idée. On sera dans un pays à nous. Plus de camps, plus d'antisémitisme, plus de ghettos, plus de discrimination, plus de racisme. Mais on est arrivé dans un endroit où nous sommes aujourd'hui, l'endroit le plus dangereux pour un juif à vivre. On est concentré ici, 6,5 millions de juifs. Une bombe atomique qui tombe ici, j'ai même pas envie de parler. Non, mais il faut dire la vérité, parce que on s'est sauvé d'un danger, on est rentré dans un autre danger. On ressemble exactement à qui? Comme il dit le Midrash. Le Midrash il dit une phrase très dure. Le Midrash il dit que le peuple d'Israël ressemble à une colombe. Une colombe. Et la colombe, elle sent, quand elle est en l'air, les ailes d'un aigle sur elle, avec ses ongles comme ça, il veut la prendre et la déchirer en l'air. Il fonce sur elle. Et elle fait tous ses efforts. Et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit de loin un rocher avec un petit trou où elle va rentrer et l'aigle ne pourra pas rentrer pour la prendre de là-bas. Elle fait tous ses efforts et elle continue plus vite. Et hop, elle rentre dans le trou. Et quand elle rentre dans le trou, elle voit un gros serpent avec sa gueule grande ouverte. Ah, merci. Ça fait peur, imaginez-vous ce dessin. C'est ça. C'est ça où nous sommes aujourd'hui. Alors, on s'est sauvé de là et de là. Si on n'attrape pas la Emouna, si on n'attrape pas Hachem très fort, c'est exactement ça. Révélé Mashiach. Quand tu vas dans le bus, quand on est debout, il y a des anneaux à attraper pour ne pas tomber. Le bus, il fonce, il arrête, il bouge. Et il faut attraper. Révélé Mashiach. Il faut attraper ses cordes. Très fort. C'est la Emouna. C'est la Emouna simple. Nous avons rien. Nous avons que ta promesse. Quand on se donne des airs, et on dit on est comme ça, on est comme ça. C'est terrible. Et ça, c'est le Hallel. Donc je reprends, je résume. Le Hallel en a Yetziat Mitzrayim,
Kriat Yam Souf, Matan Torah, Kriyat Amitim et Chevle Mashiach. On a les coutumes du Hallel. Il y a des textes où on a l'habitude de doubler. Il y a des textes où on a l'habitude de les lire. Il faut savoir que notre Hallel aussi, il a changé par rapport au Hallel dit au Beth Amikdash. Celui qui veut comprendre un peu comment on disait le Hallel au Beth Amikdash, je lui propose d'aller dans une synagogue de juifs yéménites, Baladi. Il y a Shami et il y a Baladi. Shami, c'est les juifs du Yémen, des villes. Et Balad, c'est El-Baled, ceux qui viennent de la montagne. Du bled. Du bled. Eux, ils font le Hallel comme Rambam. Le Rambam nous dit que le texte du Hallel au Beth Amikdash, c'était un chazan qui disait 2 mots et le public lui répondait Alléluia. Alléluia, Alléluia, Avdei Hashem. Tout le monde lui répond Alléluia. Yehi Shem Hashem Evorach. Alléluia. Me'ata ve'ad olam. Alléluia. Betzet Israël Mitzrayim. Alléluia. Bet Yaakov Ve'am Loaz. Alléluia. Et Yodel Kocho. Alléluia. Israël Moshe. Combien de Alléluia on disait dans le Hallel? 123. Pour ne pas oublier les années que Aaron Cohen a vécues. Comme ça, il dit Rambam. Quelquefois, je suis parti, je prie avec des juifs du Yémen, Soukot, ils font le Hallel entier. Alors, ils font 123 Alléluia. Ils ont dans le texte, il y a le Shalir Tzibour, tout le monde est là et entend Alléluia, 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 c'est magnifique. Ça crie Alléluia, Alléluia, Alléluia. J'entends que le Alléluia. Ça, c'est l'image du Hallel. Comme on a instauré des Hallel, des minagim de Hallel, on n'avait pas l'habitude de faire. À l'époque du Talmud, ils ne faisaient pas les 6 jours de Pessah, que le premier jour. Ils ne faisaient pas Rosh Chodesh. Après, on l'a fait par coutume. Pour montrer que ce n'est pas le même Hallel, on a sauté des paragraphes principaux. Pour montrer qu'on le fait que pour la coutume. Et pas, ça ne ressemble pas au Hallel normal qu'on a dit, qu'il est mentionné 18 jours par an en Eretz Israël et 21 en Chutz La'aretz. Je résume les 18 jours en Israël. C'est le premier jour de Pessah, les 8 jours de Sukkot avec Simchat Torah, Shavuot et Chanukah. Chutz La'aretz, on ajoute encore 3 jours. Alors maintenant, on va prendre les textes du Hallel. Alléluia, Alléluia, Avdei Hashem. On est des serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. Mais pourquoi on dit Avdei Hashem? On était serviteurs en Égypte. Quand on est sorti d'Égypte, on est passé de propriétaires. Nous ne sommes plus les serviteurs, les esclaves de Pharaon. Nous sommes les serviteurs d'Hachem. C'est pour ça que 52 fois c'est mentionné dans la Torah la sortie d'Égypte. Kadosh Baruch Hu, il te dit, tu préfères mon esclavage ou tu veux retourner à construire des pyramides chez Pharaon? Vous savez, les Juifs n'aiment pas travailler dur. Ils préfèrent travailler avec la tête et pas avec les mains. D'où on sait que c'est les Juifs qui ont construit les pyramides? Tous les jours, un peu moins, un peu moins, un peu moins, un peu moins, un peu moins. C'est arrivé en haut. Kadosh Baruch Hu nous dit, vous voulez être quoi? Les serviteurs de Paro? Alors, Alléluia, Alléluia, Avdei Hashem. La Yetziat Mitzrayim, elle a fait quelque chose d'extraordinaire. Elle a fait que nous sommes devenus Avdei Hashem. On travaille chez Hashem maintenant. Alléluia,
et Shem Hashem. Le Shem Hashem, c'est quoi Shem Hashem? Le Hari Akadosh nous dit, vous savez, nous on prononce le nom d'Hachem Ado. Oui. Ado, ça veut dire notre Seigneur, notre Maître, celui qui nous dirige. C'est pas son nom. C'est le rapport que nous avons, que nous souhaiterons d'avoir entre nous et lui. C'est notre Seigneur, nous sommes ses serviteurs. Alors on dit Ado. Mais quand il est écrit Yud, Ke, Vav, Ke. Ça veut dire Rové, Ravaya. Le nom d'Hachem, c'est présent. Le nom d'Hachem, Yud, Ke, Vav, Ke, ça veut dire existe. Comme il nous dit Shulchan Aruch, il faut être mechaven dans le Shem Hashem d'une bracha surtout. Quand tu dis Baruch Ata Ado, il faut penser Adon Akol, le maître de l'univers. Haya, il était. Hové, il est présent. Veillez, il sera tout le temps. Haya, Hové, veillez. Tous les ennemis du peuple d'Israël, ils ne comprennent pas que Hachem existera toujours, existe toujours. Ils se disent, ok, la liaison particulière qu'il a eue avec ce peuple, c'est que une histoire de leur passé. Abraham, Pharaon, quand il a eu les Hébreux, on lui a dit, attention, mais dis-moi, tu te rappelles pas ce que dans l'histoire de Pharaon, quand le premier Pharaon, il a touché Sarah, tu as vu ce que Dieu lui a fait? Ah, c'était là-bas, c'est plus aujourd'hui. Il est vieux, ça y est, combien de temps? 300 ans quand même, 400. Non? Qui c'est qui a dit qu'il a la force aujourd'hui? Son Dieu à lui, pour lui, il est plus fort. Alors, Alléluia et Shem Hashem. Am Israël, 210 ans d'esclavage, donc 86 ans d'esclavage pur. Et chaque fois que les Égyptiens les torturaient, alors il est où votre Seigneur? Il est où le maître du monde? Allez, il est où? Montre-le-moi. Et il n'a pas de quoi montrer. Quand on est sorti d'Égypte, Hachem a montré que le même Seigneur qui a créé le monde, le même qui a parlé avec Abraham, avec Yitzhak et avec Yaakov, c'est le même qui nous a fait sortir d'Égypte. Il s'est réveillé, celui que vous avez considéré comme quelqu'un qui dort. Donc, la sortie d'Égypte représente dans toute sa merveille le Shem Hashem. C'est plus encore. Les goïms ont une idée tordue que du moment où Hashem a créé le monde, il s'est détaché du monde comme si c'était un créateur qui créait un ballon. Il a fini de s'amuser avec, il a jeté, il a dit maintenant, arrange-toi tout seul. Et il n'intervient plus dans les gestes des humains. Il dit, prouve-nous que c'est pas que ce qui se passe, c'est des tsunamis que Dieu a envoyés. Peut-être c'est des catastrophes naturelles. Qui c'est qui a dit que c'est lui qui décrète? Est-ce que c'est lui qui décrète combien celui-là il va vivre, et combien celui-là, et comment, qu'est-ce qui va se passer, les maladies? C'est la nature, c'est un système. Un homme tordu se dit, moi, dans tout ce système, je suis qu'un pion, je suis une fourmi. Est-ce qu'une fourmi, elle est condamnée, après 120 ans sur ce qu'elle a fait, qu'elle a mangé une miette qui n'est pas à elle? Non. Alors pourquoi moi, l'homme? Sur 8 milliards d'êtres humains, c'est moi l'histoire. Et Akadosh Baruch Hu, dans la sortie d'Égypte, il a montré, oui, je prends un peuple d'esclaves, un peuple qui n'est pas du tout instruit, un peuple
dans une soumission, le peuple le plus chassé, le moins honoré du monde. Il n'y avait aucun peuple dans le monde entier qui en a souffert autant, qui était malheureux autant, et qui n'était pas respecté autant que Hamza. Plus grave que les gitans. Beaucoup plus grave. Les gitans sont libres. Sont libres. Nous, dans Ham Israël, on n'était pas libres. Les peuples africains qui vivent dans n'importe quelle misère et pauvreté sont libres. Ils ont leur sort dans leurs mains. Qu'ils ont des gouvernements corrompus, c'est leur problème. Mais ils sont libres. Plus ou moins. Où on a vu un peuple, où on prend un enfant, on le met dans les briques. Si le père, un peuple qui vit dans un grand kolkhoz, dans un camp de concentration énorme, tous, sans exception, tout le monde travaille. Les femmes, les hommes, les enfants, tout le monde appartient au gouvernement. Où on a vu ça? Même les Ouïghours, c'est pas comme ça. Ils prennent 1 million dans les camps. Ils mettent 86 ans d'esclavage, 600 000 hommes. C'est du jamais vu. Et Akadosh Baruch Hu a intervenu par un homme, Moshe, première fois du monde où Hachem envoie un émissaire. Va annoncer à Paro, ces hommes sont mes enfants. Ils méritent tout le bonheur du monde. Libère-les, sinon tu as affaire avec moi. Il dit, qui est Hachem? C'est ce qu'il dit. Il est plus là, lui. Il y a longtemps, il n'est pas là. Et j'ouvre dans les livres, il cherche les moments où Hachem s'est manifesté dans le monde. Il ne voit pas. Il n'y a pas. On lui dit le déluge, il dit, j'ai pas peur du déluge, il n'y a pas de déluge. J'ai plus de donner de l'eau. Pas besoin, je le Nil. Tu sais quelle quantité d'eau j'ai? Qu'est-ce que j'ai peur de lui? Je peux rien faire. Les pyramides sont les immeubles les plus résistants du monde. Voilà. 3800 ans, la pyramide de Gizeh, elle est encore là. On est intouchable. Intouchable. Pas peur. Et Hachem leur a bien montré, il a frappé le Nil, il est devenu en sang, il a frappé la terre fertile, il leur a amené toute la jungle d'Afrique, il a touché l'homme avec les plaies, le dévers, le shirin. Il a remontré qu'il est là, et le summum était Makat Bechorot. Faire une différence. Tu ne peux pas dire c'est une catastrophe naturelle. Une catastrophe naturelle, tu peux dire dans le Covid, tout le monde est mort. Mais de mettre des asthmatiques juifs avec des Égyptiens en bonne santé, et le matin, l'asthmatique juif, il se lève, et l'Égyptien, il meurt, parce qu'il est né, tous les aînés. Tu peux dire, est-ce qu'il y a une bouche, est-ce qu'il y a un homme qui peut expliquer cette notion d'un aîné? Tu ne peux pas l'approprier, il y a un ADN abîmé. Est-ce qu'il y a une maladie qui attaque les aînés? Parce que vous avez touché l'aîné d'Hachem. Alors Hachem s'est manifesté. Et ça, c'est Alléluia et Tchem Hachem. Il a montré que son nom est là. Son nom, c'est lui. On n'a pas de nom d'Hachem. Le nom d'Hachem, c'est toujours un comportement par rapport aux humains. Comment on le ressent. C'est pour ça que Hachem a plusieurs noms. Il a des noms qui signifient une gloire, d'autres qui signifient une miséricorde, d'autres qui signifient du pitié. Plein de noms. Mais le nom d'Hachem, c'est le comportement, c'est un nom, c'est un titre que je vais donner, qui va représenter comme que je donne des noms à toute machine qui a un système de fonction. Mais le nom d'Hachem, le seul nom qu'on peut donner un nom à lui, pas par rapport à nous, c'est Yudke Vavke.
Hové, présent. Présent avant nous, présent après nous. Par rapport à l'humain, c'est le nom le plus haut qu'on peut donner à Hachem. Ça, c'est Alléluia et Shem Hachem. Alors, on a commencé par Avde Hachem, on est passé à Alléluia et Shem Hachem. Et c'est pour ça qu'on dit, tout de suite à la sortie d'Égypte, Yehi Shem Adonai Mevorach, Me'ata ve'adola. Maintenant que vous avez compris, c'est quoi Hachem? Hachem ne va pas nous faire une démonstration à chaque fois, parce qu'il y a des idiots qui vont venir le contester. Hachem a montré ce qu'il est. Un jour, Rabbi Israël Salanter, il allait dans une auberge, il avait l'habitude de passer dans cette auberge. Un juif, mais un juif un peu naïf. Il mangeait chez lui. Il préparait une chambre d'hôtel. Un jour, il est passé, il a vu que ce juif était sans kippa. Sa femme, habillée pas comme une bonne juive à l'époque. Il n'a rien dit pour ne pas vexer, il a dit le porc peut-être, il a perdu un de ses chairs, il est fâché. Il lui dit, alors Rav, oui, oh, sache-le même que tu me vois sans kippa, la maison pour l'instant elle est encore cachère, ça va, tu peux manger. Il dit, j'ai pas compris, qu'est-ce que ça veut dire pour l'instant? Il dit, parce que je suis en train de lâcher doucement, doucement la religion. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, tu peux m'associer à ton histoire? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, Rav, j'ai pas envie de t'embêter, mais il y a un an, ils sont passés ici un groupe de juifs athées. J'étais en train de faire ma prière, et ils sont venus, ils se sont moqués de moi. Ils ont dit, on veut manger sur ta table de la charcuterie de porc. Je leur ai dit, vous sortez d'ici. Alors il y a un, il fait sortir un saucisson, il dit, regarde. Tu dis qu'il y a un bon Dieu, tu vois ça, c'est du porc. S'il y a un bon Dieu, que quand je mange, je m'étouffe. On fait un pari? On fait un pari. Si j'étouffe pas, c'est qu'il n'est pas là. Allez, qui prouve qu'il est là. Et il a mangé devant moi. Et il dit, il n'a rien eu. Et il dit, pendant des jours, ils étaient là en train de me... Tous les Shabbats, le Shabbat, ils ont tous allumé les cigarettes. Ils ont dit, si elle est là qui nous brûle, qui nous tue, qui nous... Et ils sont tous sortis bien, en bonne santé. Rabbi, ils m'ont rendu fou, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Rabbi Israël Salanter, il entend l'histoire. Il pense et il se tait. Tout d'un coup, il y a la fille du propriétaire de l'auberge qui rentre. Papa, maman! Elle danse, elle saute, toute heureuse. Oui, ma fille, qu'est-ce qui se passe? Alors elle dit à son père, papa, j'ai eu mon diplôme de danseuse. Rabbi Israël Salanter. Danseuse. Et il dit, Rav, regardez ma fille, comme elle est sympa, elle fait des danses extraordinaires. Elle a eu son diplôme après des années où elle s'est investie, des efforts, elle s'est pratiquée, elle peut être au cirque. Rabbi Salanter dit, je ne crois pas que c'est une bonne danseuse. Et il lui donne un nom d'un exercice. Faites-le moi l'exercice, on va voir si vous êtes danseuse. Regarde son père. Il dit, papa, c'est qui ce vieux monsieur idiot que tu fréquentes? C'est tes camarades, ça? Elle dit, monsieur, je ne vous connais pas, mais vous croyez ou vous ne croyez pas mes affaires. J'ai mon diplôme. C'est lui qui payera. Celui qui m'embauchera verra mes compétences. Chacun dans la rue qui va me dire, t'es danseuse, danse devant moi, je vais voir. J'ai commencé à lui faire des danses, là, peut-être. Et le propriétaire de l'auberge dit, Rav, je vous ai déjà déçu maintenant, mais ma fille, elle est mignonne, hein, elle est maligne, hein. Vous voyez comment elle répond? Ouah, drôle, là, c'est là.
Et Rabbi Israël Salander, il dit, ta fille, elle est merveilleuse. Ta fille, mais écoute ce que ta fille a dit. Ta fille a dit qu'elle avait approuvé, qu'elle avait fait son examen devant celui qui lui a donné le diplôme, qu'elle n'a pas besoin de montrer à chacun. Tu as félicité sa réponse. Akadosh Baruch Hu nous a prouvé 1000 fois qu'il était le maître de l'univers. En nous faisant sortir d'Égypte. Il a ouvert la mer Rouge. Il a donné la Torah au Jourdain. Tu crois que pour chaque idiot qui va faire sortir de la charcuterie, Hachem va prouver qu'il est là? Chacun maintenant il va remettre en question. Tu sais quoi? Si tu ne me fais pas, ben t'es pas là. Je brûle. Étouffe avec ta charcuterie. C'est ce que je te dis. Chaque idiot, maintenant il va dire, bah, je ne sais pas s'il y a Hachem, il faut qu'il me montre. C'est ce qu'il dit. Hachem a montré, quand on est sorti d'Égypte, il a montré le plus grand miracle qui s'est produit depuis la création du monde. Yéhishem Adonai Mevarch Matav Adonai, on n'a plus besoin de rien du tout. Notre Emouna à Hachem, elle est basée sur toute notre histoire, pas sur que des miracles. Malheur à un homme que toute sa Emouna tient que parce qu'il a des miracles. Mimizrach Shemesh ad mevoro meulal shemash. Il dit, David Ameler, dans son époque à lui déjà, il dit, si je regarde l'Asie, du fin fond de l'Asie, jusqu'aux autres côtés, il y a des monothéistes. Il y avait des peuples monothéistes à l'époque de David. Il y avait des descendants d'Abraham, les Ismaélites, c'était des monothéistes. Mimizrach Shemesh, depuis l'endroit où le soleil sort, Admevoro, de l'est à l'ouest, il y a des gens, Meoulal Shem Adonai, il y a des gens qui font des louanges à Hachem, oui. Mais quelle est la différence entre eux et nous? C'est que eux ils disent Ram al kol goïm Adonai, ala shamaim kevodo. Eux ils disent que Hachem, il est trop haut, c'est pas beau pour lui de s'occuper des humains. Si moi je vais aller faire un geste de tzedaka, un pauvre, c'est ça vraiment ce qui fait fondre le cœur d'Hachem. C'est ça ce qui le rend ému. Pour lui, moi je m'appelle fourmi A, c'est ce qu'ils disent les goïms, et l'autre c'est fourmi B. Je vous ai raconté, je crois, une fois j'étais à Tel Aviv. J'étais avec un ami, on est à Sarona. Mon ami avait faim. Pas un grand religieux. Il me dit, écoute, il faut que tu me trouves ici à un magasin. Sinon, bon, je rentre à manger du poisson. Je dis, Baba, c'est quoi ça? Donc je cherche. On sort un peu. Je vois un monsieur d'un certain âge, 70, 80 ans. Et je lui dis, pardon, vous êtes du coin? Et il me dit, oui. Vous me donnez un petit renseignement, bien sûr. Vous connaissez ici dans le coin une sandwicherie, un falafel, shawarma kasher. Il me regarde, il me dit, Reit Yiddish, tu parles le Yiddish? Abyss, un peu. Il me dit, comment tu t'appelles? Yako. Yankale. Il me dit, Yankale. Tu sais combien de gens il y a dans le monde? Je ne les ai pas comptés, je lui dis. Non, mais tu sais, il y a beaucoup. Tu crois que là-haut, celui qui est en haut, il n'a rien à faire que avoir qu'est-ce que Yann Kelly mange? Va, Sarona, mange ce que tu veux. Qu'est-ce que tu me casses la tête avec ces questions de un sandwich cachère? Je le regarde.
Je lui dis, tu viens d'où, toi, d'Europe de l'Est? Il me dit, Hongrie, pourquoi? Je lui dis, tu peux me lever ta manche? Il ouvre comme ça. Je le regarde, il me regarde dans les yeux, il me fait, oui, oui. Oui, oui, j'ai passé les camps. Oui, ce que tu vois, oui. Au début, moi, je comprenais qu'il avait... Je dis, rescapé de la Shoah, oui. Il me dit, seul rescapé de ma famille. Je suis le seul. Je suis venu ici à 18 ans. J'ai monté mon usine. Je dis, ton père était une bonne personne. Bien sûr. Mais pourquoi toute cette conversation, il me dit? T'as pensé une fois pourquoi c'est toi qui as été sauvé de toute ta famille? À vrai dire, c'est une chance, c'est lui en haut qui gère quand même. J'ai alors lui, il a eu le temps de t'observer sur tous les milliards qu'il y a dans le monde, sur tout ton village qui sont morts, sur toute ta famille. Mais il n'a pas cette possibilité de voir ce que je mange. Je te contredis. Il me dit, allez, viens, je t'accompagne au restaurant que j'ai. Ne m'embête plus, ça y est. Mais j'ai vu, ça l'a perturbé. Les goïms, ils disent, il est haut, il s'occupe pas de ça, aime l'autre, sois gentil, sois correct, fais ta famille, basta. Vous connaissez ces discours? On les connaît tous. On a toujours le tonton qui les dit. Arrête, tu n'es pas trop exagéré avec tes règles. Tu n'as pas trop exagéré, tu n'es pas parti trop loin. Ramal Kol Goïm Hashem, c'est ce qu'ils disent eux. Ah, la Shamaim Kibrudo, il est sur le ciel, il est là-bas. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? Non. Nous, on dit, Adonai, Adonai, nous ma'adir shimcha b'chol haaretz. Tu es là, mais il dit David Amelech. Mik Adonai Elohenu. Qui est comme Hashem? Amakbil, Hashem, il dit, ça soit très très haut. Mais il est en même temps Amashpili, l'irot. Il baisse ses yeux, il voit jusqu'en bas. Bashamaim ou Baaretz. La preuve, c'est qu'il nous a fait sortir de la poussière d'où on était assis. Si tu dis qu'il était tellement haut, comment il a intervenu pour nous tous? La manne dans le désert. Chacun, il recevait la quantité exacte pour sa famille. La Gemara raconte qu'à l'époque de Moshe Rabbeinu, il y avait une femme qui a divorcé de son mari. Vous savez que d'après la règle, quand il y a un divorce, une femme n'a pas le droit de se marier les 90 jours après son divorce, 91 jours. Même si elle a 70 ans. Pourquoi? Pour ne pas confondre. Elle est avec un tel. Demain, elle va se marier avec un autre. Il y a un enfant qui naît après 8 mois du... Si elle va se marier le lendemain du divorce. Après 8 mois, elle a accouché. Je ne sais pas est-ce qu'elle a accouché au 7e à 8 mois, au 2e à 8 mois, ou au 1er à 9 mois. Cet enfant, il est héritier de qui? Il s'appelle comment? Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Akadosh Baruch Hu a mis la manne une part en plus dans la maison de son père qui a divorcé. Donc on a su à qui il appartenait. La manne de la nourriture que Hachem envoie qui tombe à côté des maisons. La manne, Akadosh Baruch Hu, le facteur. T'as pas besoin d'aller enregistrer pour les allocations familiales à l'hôpital pour dire j'ai eu un enfant. Il a envoyé. Et on a su à qui est l'enfant. Du premier mari et pas du deuxième. Amashpili, lirot, bashamaim ou baaretz, il voit. Mais qui m'y met à fardal. Nous sommes la preuve que Hachem surveille tout. Regarde d'où on vient. D'où on vient, de quel bled on vient. De quelle galoute on vient. Chacun, il a une histoire particulière. Comment il est arrivé ici. Le Oshivi, im nedivim,
Im Nedive Amo. Akadosh Baruch Hu, il nous a fait sortir, il nous a publié, il nous a donné un respect, un honneur dans les plus grands peuples. On est important. Quand on veut ou qu'on ne veuille pas, on occupe le monde toujours avec nos grands messieurs, nos penseurs, nos génies, nos hommes influents. Qui est aujourd'hui l'homme le plus influent dans la planète? Zuckerberg. Le plus grand savant de l'histoire, Einstein. Dans les religions, les plus grandes images bibliques sont juives. N'en parlons même pas de nos rabbanim, de tous les sages du Talmud, Rabbi Akiva et Maïmonide. Les Oshilim, les Divim, Hachem nous a mis en haut. Qu'est-ce qu'il a fait? Hachem, si on imaginait Hachem comme un jeune homme qui veut se marier, il y a toutes les nations qui veulent de lui. Et Hachem, il a dit, je veux moi la servante. C'est là, qui était emprisonnée en Égypte. C'est là, elle deviendra ma femme de maison. Moshivi à Akeret Abayit et ma banim, c'est avec elle que je vais faire mes enfants. Alléluia. Ça, c'est le remerciement à Hachem sur la particularité de l'âme Israël, sur cette sortie d'Égypte qui a fait de nous un peuple, qui a fait de nous des gens, qui a fait de nous ce qui a fait de nous. Et ça mérite, premier passage du Hallel. Ça rejoint un peu les paroles qu'on a dit, qui a instauré le Hallel? Moshe avec l'âme Israël, sortie d'Égypte. Ils ont compris vers où ils sortent, qu'est-ce qui est en train de se faire maintenant. Quelle histoire qui se fait. Une histoire qui ne se fait pas sur un pays, qui se fait sur un champ, qui se fait au bord de la mer. On n'a pas ni pays, ni endroit, et c'est là-bas qu'on a fait le... C'est quoi un peuple? Le peuple français, il est fait de quoi? De quelques bergers, des Bretons, des machins, ils sont venus. Il y avait des loups qui venaient leur manger. Il y avait quelqu'un qui était fort dans l'équipe, qui a donné une idée. Il a dit, mais si moi je vous aide, c'est moi le roi. C'est comme ça que ça s'est fait chez eux. Et après, il y a eu une autre tribu qui est venue faire la guerre avec eux. Il a gagné, il a perdu, il a envahi, il n'a pas envahi. Ça, c'est l'histoire des peuples. Nous, non. Pas dans une terre. À la sortie de la mer Rouge. Am Israël Chai. Am Israël, là-bas, il s'est fait. Il s'est fait dans un endroit, dans un désert. Le lendemain, il part de là-bas, il n'est plus là-bas. Il continue son voyage dans le désert, 40 ans, il traîne. Mais ça, c'est la force de Am Israël. On n'a pas besoin ni d'un institut, ni d'un tribunal, ni des immeubles, ni d'une armée. Rien. 40 ans. C'est ça la force de Am Israël. Mais c'est ça. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est quoi notre force? C'est pas l'argent, c'est pas les armées, c'est pas le combat. C'est le livre, c'est l'idée. C'est les valeurs, c'est la croyance, c'est l'attachement particulier à Hachem. C'est ça. Il y a un peuple qui a été basé comme, qui s'est fait, qui a été fondé, il s'est monté, que cette mayonnaise a attrapé comme la nôtre. Où on a vu ça? Fin ADN aux Français d'aujourd'hui. Tu montes 700, 800 ans, ce sont des Allemands, des Italiens, des Bretons, de Bretagne. Prends le roi, prends les rois britanniques. Les rois de la Grande-Bretagne sont des peuples allemands, des Espagnols, un roi qui c'est un croisement, un machin. Les rois! De quoi? D'un pays qui n'est pas toi. De quoi? Am Israël, on est sorti dans un point dans le désert, à la sortie de la mer Rouge, on est devenu un peuple. On a avancé quelques jours. Il y a eu le mont Sinaï, il y a eu Dieu qui... On n'a pas pris le mont Sinaï pour nous. On a avancé, on est continué. 40 ans dans le désert, et nous sommes un peuple. Nous sommes le peuple qui a gardé le plus de valeurs, qui a le plus de coutumes,
et le plus des règles de tous les peuples du monde. Ça, tout ça, sans avoir un pays, sans avoir une terre. On est plus de temps en dehors d'Israël que sur Israël. Depuis l'entrée d'Égypte jusqu'à la premier exil, depuis la rentrée en Israël, 850 ans. Après, nous sommes retournés ici pour 420 ans. Et après, nous sommes partis. Et le peuple d'Israël existe déjà 3300 ans. 850, plus 400, 430, plus 500. Maintenant, avec l'État d'Israël, plus 600. 600 et 850, ça fait 1450. On est 2000 ans en dehors et on est 1400 ans ici. Et on tient. C'est ça la merveille du peuple d'Israël. C'est ça ce qui a montré que le peuple d'Israël n'a pas besoin d'une terre, comme qui pensent tous les idiots. Parce qu'on a de l'argent, alors on peut se permettre de lutter contre Hachem, faire la guerre contre la Torah. Mais ceux-là, ils vont disparaître. Voilà. C'est eux qui se condamnent à eux-mêmes. C'est pas nous. Je leur souhaite pas du mal. Je leur souhaite que du bien. Mais l'histoire a montré, malheureusement, notre histoire, 3300 ans a montré que tout celui qui s'est détaché d'Hachem au parcours de l'histoire, après 100 ans, il n'y a plus rien qui est resté. Mais ils ne veulent pas apprendre, ils ne lisent pas l'histoire, je ne comprends pas. C'est des gens qui sont tellement détachés de leur passé, qui ne comprennent pas leur malheur, qui les attend à la porte. À la porte, il les attend. Vous allez aller à Miami, vous allez aller à Los Angeles, en Californie, vous allez voir tous les enfants des kibbutzim qui se sont sauvés d'ici comme des lapins. Après la guerre de Kippour, entre la guerre de Kippour et jusqu'à 85, qu'il y a eu la guerre de Shlom HaGalil. Ils sont tous partis. Ils ne croyaient plus dans le rêve d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient plus de Torah. Ils avaient on a monté un kolkhoz en Israël. Quand tu montes un kibbutz en Israël sans Torah, c'est un kolkhoz russe. Sauf qu'il n'est pas au froid, il est au chaud. C'est tout. Mais la terre, elle te vomit. Nous, on est attaché à Hachem. Et Hishem Hachem, Mevorach, Me'ata va'ad olam, Amen ve'Amen.